Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, on va continuer avec la suite. Donc, on va commencer avec le premier chapitre. Donc, l'auteur dit Babul Usuli Thalatha. Donc, chapitre, les trois fondements. Et il ne vise pas les trois fondements, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et donc, il a dit, la première question, comme je disais, il a fait là souvent des questions-réponses. Donc, l'auteur dit Ma hiya al-usulu thalathatu allati yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ma'rifatuha. Donc, il dit, la question numéro 1. Il dit, quels sont les trois fondements dont il est obligatoire à tout musulman et à tout musulman et musulman de connaître. Donc, quels sont les trois fondements dont il est obligatoire à tout musulman et musulmane de connaître. Al-Jawab, donc la réponse, il dit al-uthulu thalathatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha hiya ma'rifatul abdi rabbah wa ma'rifatul abdi dinahu wa ma'rifatul abdi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit les trois fondements dont il est obligatoire à tout musulman et musulman de connaître sont. Le premier, il a dit quoi? Le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Le deuxième, le fait que le serviteur connaisse sa religion. Et le troisième, le fait que le serviteur connaisse son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les trois fondements. Donc les trois fondements, c'est quoi? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les trois fondements. La deuxième question. Donc, il dit Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Donc c'est la deuxième question ça. Et il répond, il dit Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Donc la réponse il dit quoi? Mon Seigneur est Allah. Il est celui qui m'a éduqué et a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Il est celui qu'ils adorent et ils n'adorent personne en dehors de lui. La question 3. Il dit Bima arafta rabbak. Donc il dit quoi? La troisième question. Il dit Bima arafta rabbak. Par quoi as-tu connu ton Seigneur? Alors, la réponse, vous me suivez. Le PDF est pour ceux qui veulent. Il y a le PDF. J'avais envoyé ça dans les groupes ce matin. Donc, la troisième question, il a dit quoi? Bima arafta rabbak. Donc, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Il a dit Araftu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-arduna as-sab' wa man fihinna wa ma baynahuma. Donc, il dit j'ai connu mon Seigneur par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, et ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Ensuite, la question suivante. Ma dinuk, quelle est ta religion? Dini al-Islam. Ma religion est l'Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Il dit ma religion est l'islam qui consiste à se soumettre à Allah par le tawhid et à se conformer à son ordre en lui obéissant et à se désavouer du shirk et de ses adeptes. Voilà ce que c'est que l'islam. La définition de l'islam, ça. Ensuite, la question suivante. Il a dit Ma hiya maratibul din. Ma hiya maratibul din. Donc, quels sont les degrés? Maintenant, il va nous parler des degrés de la religion. Quels sont les degrés de la religion? Alors, la réponse, il dit Maratibu din thalath wa hiya al-islam wal-iman wal-ihsan. Donc, les degrés de la religion sont au nombre de 3. Le premier, c'est l'islam, la soumission. Le deuxième, la foi. Et le troisième, la bienfaisance, al-ihsan. Et la question suivante Man Nabiyyuk, qui est ton prophète?
Nabi Muhammad, donc mon prophète est Mohammed, les fils de Abdullah, les fils de Abdul Muttalib, les fils de Hashim. Wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab. Donc Hashim fait partie de Quraysh et Quraysh fait partie des Arabes. Wa al-Arab min dhurriyyati Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil. Alayhi wa ala nabiyyina afdal salati wa salam. Donc il a dit mon prophète est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, et Hashim fait partie de la tribu de Quraysh. Il fait partie de Quraysh. Et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes font partie de la descendance du prophète Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham, fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Et que les meilleurs éloges ainsi que les salutations soient sur lui ainsi que sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier chapitre. Ça c'est le premier chapitre. Bon, avec ce chapitre-là, c'est un peu comme dans les trois fondements. Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport à ça? Par rapport à ce chapitre-là? Moi, j'ai une doléance sur il y a un peu plus de... Comme je ne pas juste une lettre. Il se met de faire regarder des choses que le commun des gens, il n'est pas correct. Et les détails de certains points, on nous explique un peu que certains points, si c'est possible. Bon, ici, je n'ai pas voulu rentrer en détail, comme c'était dans les trois fondements là. Comme je n'ai pas voulu, vous allez juste faire la lecture. Bon, ok, pas de problème. Ok, par exemple, quand on dit les trois fondements, il a dit quoi? Mahiya al-usul salasa allati yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ma'rifatuha. Donc, quels sont les trois fondements qui incombent à tout musulman et à tout musulmane de connaître? Alors, les trois fondements, donc, il y a des questions ici. Il s'agit des trois questions qu'on pose dans la tombe. Les hadiths de Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, c'est un long hadith où le prophète a parlé de quoi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est dans les Musnad d'Imam Ahmed ainsi que dans d'autres livres de hadiths, où le prophète a parlé de, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de beaucoup de choses, notamment le châtiment de la tombe, lorsque l'ange de la mort vient pour enlever l'âme de la personne. Donc, si la personne est musulmane, ou si la personne est migrante, le prophète a exposé ça en détail. Donc, et le prophète a fait comprendre sallallahu alayhi wa sallam que lorsque l'ange est là, lorsque la personne est enterrée, donc après le décès, on enterre la personne, il y a deux anges, Munkar et Nakir, qui viennent poser des questions. On lui demande quoi? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et dans d'autres personnes, qu'est-ce que tu dis au sujet de cet homme qui a été envoyé, qui est venu à vous? Et donc, lorsque la personne a œuvré, il a œuvré, donc, il s'est conformé aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été conformé aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pourra répondre à ces questions. Et là, c'est pas... Dans ces bas, on est un chaos de dire non, mon Seigneur Allah, ma raison c'est l'islam et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tombe, là, ce sont les œuvres qui parlent. Les œuvres. Si toi, tu étais actif dans la compréhension des œuvres, alors on espère de la part de la que tu pourras répondre à ces questions. Dans les cas échéants, si toi tu fais partie des gens qui s'éloignent de l'obéissance de Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que tu auras de la difficulté à répondre à ces questions. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la question, quel est ton Seigneur? Il a dit, c'est qui ton Seigneur là? Qui est ton Seigneur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui le Seigneur de l'univers, et tout ce qui est dans l'univers là, ça l'appartient. Et là, et par rapport à ça, là, il y a une réfutation contre une croyance. Je pense que j'avais parlé de cette la dernière hier. La croyance qui n'appelle quoi? L'unicité existentielle. Et malheureusement, c'est une croyance qui a commencé à prendre de l'ampleur. Au sein même de la communauté musulmane, au sein même même au Bénin ici, là, il y a les gens qui ont cette conception-là. Malheureusement. C'est quoi? On te dit tout ce qui existe, c'est Allah. Ou bien, tout ce que la personne adore, c'est Allah. Donc les gens adorent le feu, c'est Allah. Les gens adorent la tombe, c'est Allah. Les gens adorent Isa, fils de Mariam, c'est Allah. Tout ce que la personne adore là, c'est Allah. Et parfois, il y a certaines personnes, on verra ça un peu devant quand on parle de la ilaha illallah. La mauvaise tradition ou bien la mauvaise compréhension de la ilaha illallah, ça a posé les gens à ces gens de conception là, malheureusement. Il y a une différence entre Allah et les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe là,
comme créature là, c'est Allah qui a créé ça. Donc nos œuvres également là font partie de la création d'Allah. Par exemple, on a quoi? Il y a l'ordinateur qui est déposé là, ou bien le portable qui est déposé là. Ça là, c'est vrai que c'est l'être humain qui a créé, mais ça fait partie également de la création d'Allah. Pourquoi? Du fait que c'est l'être humain qui a créé ça. C'est Allah, c'est lui qui a créé l'être humain et c'est lui qui a créé également leurs œuvres. Et les savants disent quoi? Qu'en fait, celui qui a pour pouvoir créer quelque chose là, pour pouvoir fabriquer quelque chose là, la personne a besoin d'une matière pour pouvoir transformer, pour pouvoir fabriquer. Et cette matière dont il a besoin là, c'est une création d'Allah. Donc il va se servir de cette création là pour faire des transformations, mais pour fabriquer des choses. Et tout ça, ça rentre dans la création d'Allah. Donc il y a une différence entre Allah et sa création. Allah et sa création là, c'est Allah n'est pas la création. Il y a certains qui ont dit quoi? Allah et la création là, il n'y a pas de différence. Le fait de venir faire la différence, c'est le shirk. Et malheureusement, c'est une croyance qui est même répandue dans les soufis. Malheureusement. Et donc, Allah c'est lui. Et on va parler de ça, on va refuter cette croyance-là. Quand on va parler de la ilaha illallah, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence entre Allah et la création. De même également, il y a certaines personnes qui vont employer les termes seigneurs, qui vont considérer certaines personnes, comme par exemple, si les chrétiens voient ça beaucoup, ils vont considérer que Isa est le Seigneur. D'autres même ils vont considérer autres personnes parmi la création comme des seigneurs. Alors que non, le seul Seigneur, et qui est quoi le Seigneur de l'univers, c'est qui? C'est Allah, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les êtres humains, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul qui est désiré par le Seigneur de l'univers. Isa, fils de Marie, n'est pas le Seigneur de l'univers. Donc notre Seigneur c'est Allah. Isa n'est pas notre Seigneur. Il y a certains musulmans qui vont employer ça dans l'ignorance ou bien en faisant le suivi, en partageant certains messages sans même faire attention. On dit non, Isa, le Seigneur, le Tout-Puissant. Parfois il y a dans certains messages des chrétiens, on voit ça souvent. Malheureusement. Donc Allah c'est lui notre créateur, c'est lui notre Seigneur et c'est celui qu'on doit adorer. Ensuite maintenant, comment on doit l'adorer? Il a envoyé les prophètes et particulièrement son messager, le dernier des messagers qui est Mohammed, le fils d'Abdullah. Et lui il a exposé comment on doit adorer Allah de A à Z. Et donc à nous de se conformer à sa législation si on veut le salut de notre âme. Et c'est lui qu'on doit suivre. Et on verra quoi? Le sens de Mohammed et le messager d'Allah, on verra ça un peu de Bambé. Pareil également, la religion de l'islam. La religion de l'islam, c'est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité tout entière. Et c'est la religion de tous les prophètes. Depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui a apporté une religion qu'on appelle le judaïsme, ou même une religion qu'on appelle le christianisme, ou même une religion qu'on appelle le bouddhisme. Il n'y a pas. La seule religion que tous les prophètes ont apportée, c'est l'islam. Sauf que les savants divisent l'islam en deux catégories. Il y a l'islam général et l'islam spécifique. L'islam général, c'est quoi? C'est quoi le message que tous les prophètes ont apporté en ce qui concerne la base de la religion? Parce que tous les prophètes avaient quoi comme base? L'appel au tawhid, la mise en place contre le shirk. Les formes de mécréance, les formes de shirk là, ce qui était une forme de mécréance dans les messages de Moussa, c'est pareil également dans les messages d'Isa, c'est pareil également dans les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil également dans les messages d'Ibrahim, ainsi que les autres prophètes. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi des savants disent quoi, comme le Cheikh Khalid Abdurrahman, dans son livre il avait abordé cet aspect-là. Quand les prophètes nous informent de quelque chose, dans les messages des prophètes qui nous ont précédés, et ils nous fait comprendre que ça fait partie de la mécréance, alors il faut dire savoir que dans notre législation, c'est de la mécréance. Parce qu'en ce qui concerne les bases de la religion, là, notamment les questions qui ont rapport avec le shirk, avec le kufr, la mécréance et les tawhid, là, les messages, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Mais la différence se trouve à quel niveau? Au niveau de la législation, au niveau des branches de la religion. Parfois, on peut voir quoi? Par exemple, dans la législation, tel prophète, telle chose est interdite. Et dans la législation, tel autre prophète, la même chose est permise. À titre d'exemple, dans la législation du prophète Suleiman, on voit quoi? Le fait de façonner les statues, c'est quelque chose qui était permis. Mais dans la législation, ce n'est pas permis. C'est pas permis. Dans la sourate, dans le Coran, Allah nous a parlé de ça. Du coup, c'est la sourate Fatir, non?
quand il a parlé du prophète Suleiman, mais c'est ça, là. Quand il a parlé du prophète Suleiman, il a fait comprendre que toi, il a abordé cet aspect-là, le fait qu'on lui façonnait des statues autres là. Mais dans notre législation, c'est interdit. Ça pas des pratiques qui sont interdites. Façonner des statues, ça fait partie des pratiques interdites en islam. Et pareil également, il y a également d'autres choses, hein. C'est pas seulement ça, hein. Il y a plein de choses comme ça. Là, parfois dans la législation de tel prophète, telle chose est interdite, et dans la législation de tel autre prophète, la même chose là, et quoi, elle n'est pas interdite. Mais ça c'est quoi? C'est les choses qui ont rapport avec les sujets secondaires de la religion. Mais en ce qui concerne les bases de la religion là, non, il n'y a pas de différence. C'est la même. Et les bases de la religion, c'est ça quoi? C'est le tawhid. Et quand on parle de tawhid, on parle d'islam. Parce que l'islam est fondé sur le tawhid. Les restes de la religion, là, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et autres là, c'est basé sur les shirk, les parts de shirk et les parts de kufr, malheureusement. On verra ce que c'est que le shirk et le kufr un peu devant dans les pays généraux. Maintenant, ça c'est l'islam de manière générale. L'islam de manière générale, c'est quoi? Le message que tous les prophètes ont apporté. Tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, ils ont apporté la même religion. Qui est quoi? L'islam. Sauf que les religions là, ils ont quoi? Ils ont en commun les bases de la religion. Les bases de la religion, c'est pareil. Ce qui était un fondement de la religion dans la légende du prophète Moussa, c'est la même que. Donc, c'est dans la légende du prophète Mohammed, ou bien dans la légende du prophète Ibrahim, ou bien la légende du prophète Ismaïl et autres là. En ce qui concerne les bases de la religion, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Mais les sujets secondaires de la religion là, il peut y avoir des divergences et autres. Ça, c'est l'islam de manière générale. L'islam de manière spécifique, c'est quoi les détails que le prophète nous a exposés. Donc, la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète a apporté comme message, il a exposé ça en détail. Ça, c'est l'islam de manière spécifique. Ça. Et donc, quand le prophète nous dit dans les hadiths qu'il rentre au paradis, qu'il est un musulman, il faut comprendre de là qu'il ne s'agit pas seulement de la communauté, de sa communauté seulement, non. Les gens qui ont cru au message du prophète Moussa alayhi wa sallam sont des musulmans. Les gens qui ont cru au message du prophète Isa alayhi wa sallam à son époque sont des musulmans. Les gens qui ont cru au prophète Ibrahim alayhi wa sallam, ou bien au prophète Ismaïl, ou bien au prophète Moussa, ou bien au prophète Haroun, ou bien au prophète Yahya, et autres là, parmi les prophètes envoyés, tous les gens qui ont cru à ces prophètes-là, ces gens-là étaient des musulmans. Ces gens-là étaient des musulmans. Maintenant, comme des léchés nous terminent, mais après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont dans l'obligation de suivre sa législation. Et celui qui va refuser de suivre sa législation, alors la personne n'est plus musulmane. Donc, et il dit quoi, et c'est là les chefs nous terminent dans son dessin de trois fondements. Il avait abordé cela, il dit quoi? Les chrétiens, à l'époque de Isa, fils de Mariam, qui ont cru en lui, c'était des quoi? Des musulmans. Les juifs, à l'époque de Moussa qui ont cru au prophète Moussa, c'était des musulmans. Donc, la leçon des musulmans, c'est pas disons les gens qui suivent le prophète. Donc, les compagnons de Moussa, les compagnons de Isa, les compagnons d'Ibrahim, les compagnons d'Ismaïl et autres là, c'était des musulmans. C'était des musulmans. C'est pourquoi Allah a refusé les chrétiens ou les juifs qui prétendent qu'Ibrahim il faisait partie des juifs ou il faisait partie des chrétiens. Allah a refusé dans le Coran. Ibrahim était un musulman et quelqu'un qui unifie Allah dans un culte sincère. Donc ça c'est voilà les définitions de l'islam. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le connaît de manière résumée. Et pour ceux qui veulent plus de détails sur la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains livres sont détaillés, d'autres livres sont résumés, d'autres livres sont faits sous forme de poèmes, sous forme de vers comme Al-Urujuz al-Dhurmiyya fi Dhikri Hali Ashraf al-Bariyya de Ibn Abdul-Aziz al-Hanafi et autres livres parmi les livres qui ont été écrits. Et il y a des signes, il y a des gens qui renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, comme dit le chef Fawzan, ces gens qui renient l'existence d'Allah, ces gens-là en fait, ils suivent les passions en fait. Parce que dans le fond intérieur, ils reconnaissent l'existence d'Allah. Bah, ça là, c'est quelque chose qui est inné en fait. C'est quelque chose qui est inné. C'est pourquoi on rapporte dans l'histoire qu'il y a un égaré là qu'on appelle Abu Hatim à Rose, je crois. C'est pas Abu Hatim de savants, parmi les hadiths, c'est pas lui, c'est un autre. Et il fait pas de Mu'tazila. Ils ont dit quoi? C'était quelqu'un qui il y avait une foule quoi. Il y a une dame qui passait quoi. Il a vu une foule. Il a dit mais qu'est-ce qui est passé? Ils ont dit que c'est telle personne qui a démontré par 1000 preuves le fait qu'Allah existe. Il a dit,
Mais pour prouver l'existence d'Allah, est-ce qu'on a besoin des preuves par rapport à ça? Est-ce qu'on a besoin des preuves par rapport à ça? Avec parce que quoi? C'est quelque chose qui est inné en fait. C'est quelque chose qui est inné. Donc, et comme la présence des créatures prouve l'existence d'Allah. Le simple fait que quand il y a quelque chose qui existe là, regardez, imaginez, quand on trouve une moto, ça veut dire quoi? Quand on voit une moto, ça veut dire quoi? Il y a forcément quelqu'un qui a créé cette moto, il y a forcément quelqu'un qui a fabriqué cette moto. Mais les athées vont te dire quoi? Il y a ceux qui ont dit que non, l'univers là, ça vient à partir du néant. Ils vont amener des tas de philosophie par rapport à ça. Des tas de philosophie par rapport à ça. Et alhamdulillah, beaucoup de savants ont écrit des livres pour réfuter les athées, qui réunissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, c'est quelque chose qui est inné en fait. Et beaucoup de gens, les gens ont réfuté par rapport à ça. Et malheureusement, il y a même des gens, mais il y a également des philosophes qui réunissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement. Bon, il y a certains qui parlent de Dieu. Il dit non, Dieu n'existe pas, malheureusement. C'est triste. Donc l'existence d'Allah est prouvée par la nature saine, par les preuves du Coran et la Sunna. Et il y a plein de preuves qui prouvent l'existence d'Allah, qui indiquent l'existence d'Allah. Et ici, on a évoqué ici, quoi, ils ont amené certains signes, parmi lesquels la nuit, les jours, le soleil, la lune. On a parlé des signes qui dévoilent l'existence d'Allah, qui montrent qu'Allah existe. Et de l'autre côté, il y a quoi? La création des cieux et de la terre. La création des cieux et de la terre, le fait qu'il y a 7 cieux et 7 terres, et également la création de ce qui est entre les cieux et la terre. Tout ça, quoi? Tout ça, ça montre quoi? L'existence d'Allah. Et c'est pour l'auteur amener ça ici. Qui est quoi? Bima araf tarofak. Donc, comment as-tu connu ton Seigneur? Donc, il y a plusieurs juste. Ça, c'est quoi? Les signes rationnels. Mais il y a également les preuves législatives qui prouvent l'existence de l'âge à travers l'envoi des messagers et autres. Et il a parlé ici de l'islam. Il a dit quoi? Dini à l'islam. Il a défini ce que c'est que l'islam. Il a dit quoi? Wa huwa quoi? Al-istislam lillahi bi tawhid. Donc c'est quoi la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Donc l'islam là, il a défini dans la définition là, il y a 3 points. Là, il a dit quoi? Al-istislam lillahi bi tawhid. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit quoi? Al-inqiyadu lahu bi ta'a. Et le troisième point, al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Il y a 3 points. Le premier, il a dit quoi? Al-istislam lillahi bi tawhid. C'est la soumission à Allah par le tawhid. Le fait qu'il est soumis. Donc on va voir un peu devant ce que c'est que le tawhid. Donc tout est basé sur le tawhid. Tout est basé sur le tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid? De manière résumée, c'est le fait d'unifier Allah d'un truc sincère. C'est ça le tawhid. Voilà un cas de là où il est également le fait de se soumettre ou bien l'assujettissement à lui par l'obéissance. Le fait qu'on doit se soumettre à Allah en lui obéissant. Pas là, il fait quoi? De l'obéir, on ne fait faire quelque chose pour obéir à telle personne ou bien avec ostentation. Non. On le fait, on se soumet à Allah. Allah a dit telle chose là, on se soumet à son jugement. On ne discute pas. Mais si c'est quoi? À l'encontre de notre passion. Mais si c'est quoi? Si c'est en contradiction avec notre passion, on se soumet à l'ordre d'Allah. Et ça a rapport avec les détails de ça. C'est dans les livres avancés en fait, on parle de ça en détail. Et le fait de se désavouer du shirk et de cette tête. Et ça, c'est un grand problème qu'on a à cette époque-là. C'est un gros problème. La question de quoi? De désavouer vis-à-vis des mécréants. Les gens qui pratiquent, ils ont des pratiques shirk et des pratiques de les créances. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il y a certains qui vont dire non, on ne doit pas détester les mécréants. Non, ce sont nos frères en humanité, ce sont des patatis. Ils vont donner des tas de philosophies, des tas de polémiques au sujet de ces points-là. Alors que c'est un fondement, ça ne va pas être un fondement de la religion. C'est même quoi? L'essence même du tawhid. La question c'est qu'on appelle quoi? Le principe de l'alliance et le désavou. Le fait de se désavouer des mécréants, le fait de se désavouer des pratiques shirk, c'est obligatoire. C'est pas ce que tu veux. Ça même là, quelqu'un qui ne se désavoue pas des pratiques shirk là, la personne n'est même pas un musulman. La personne n'est pas musulmane. Par exemple, il se fait que la personne ne fait pas le shirk, mais il ne se désavoue pas. Est-ce que la personne est musulmane? Non. Par exemple, les gens sont en train d'adorer la tombe là. Les gens sont en train d'adorer les tombes. Et l'adoration des tombes, ça ne va pas être de shirk. Ou bien les gens sont en train d'adorer des idoles. Ou bien l'adoration des statues. Ou bien l'adoration, ou bien le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Ou bien le fait de sacrifier
pour les djinns et autres là. Ça ne va pas dépendre du shirk. La personne, il ne fait pas ça, mais il ne se désavoue pas de ça. Il ne dit pas qu'il est quoi, il n'est pas contre ça. Et ça va pas des formes de quoi, de la mécréance. Tu dois te désavouer. Donc, le simple fait que tu ne fais pas, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu te désavoues de ça. Tu ne dois pas aimer ça. Tu dois détester ça. C'est obligatoire. Parce que ça a rapport avec les bases de la religion. Quand on parle de quoi, là on parle de quoi, les principes, quand on parle de quoi, là on parle de quoi, les principes de l'alliance et des désaveux. Quand on parle de quoi, de quoi, la croyance de quoi, de al-wala wal-bara. Les principes de l'alliance et des désaveux. C'est là on parle de ce sujet-là. On doit se désavouer des mécréants et de les pratiques des mécréances. Je crois peut-être l'auteur a parlé de ce sujet, il a abordé ce sujet, il ne me trompe pas, un peu dévassé, il ne me trompe pas. Donc on doit faire attention par rapport à cet aspect-là, la question de quoi, de l'alliance et des désaveux, le fait de se désavouer des pratiques de shirk et des mouchirkoun, des polythéistes. Malheureusement, certains nous ont dit non, nous sommes tous des frères en humanité, ils ont mis des paroles innovées seulement. Et donc, Cheikh Mohamed Abou Hazim avait refusé cette parole-là. Et ils ont amené des preuves où Allah a dit quoi? Et nous avons envoyé tel prophète là, les frères. Comment on dit ça? Pourtant, c'était des mécréants. Et Cheikh Abou Hazim a dit quoi? Qui vous a présidé parmi les salafs au sein de la compréhension de ces versets comme ça? Qui là on tire comme s'entend, comme justement le fait de quoi d'appeler les mécréants les frères en humanité. Qui les a précédés dans ça? Il n'y en a pas. Et ça très bien que certains prophètes étaient réellement des frères de ces peuples-là. Et là, on verra sur ce sujet-là, dans une autre occasion, s'ils sont de quoi faire en humanité, parce que c'est une parole qu'on ne va prendre dans plein même. Ils vont tenter de parler avec les chrétiens, ils vont dire nos frères en humanité, ou nos frères en Adam, malheureusement. Surtout les gens qui font des débats interreligieux là. On les voit beaucoup avec ça, malheureusement. Alors voilà, ça c'est le premier chapitre, ça, qui est concernant les trois bases, les trois fondements dans la religion. Et je crois qu'on va s'arrêter là, on va continuer. Voilà. On va s'arrêter ici.